جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر Azazil, il s'appelait. Avant, il ne s'appelait pas Iblis, il s'appelait Azazil. D'aucuns disent qu'il faisait partie des anges et d'autres savants soutiennent que c'était un djinn. Mais ça, c'est un long débat. Débat, ou plutôt, oui, divergence entre les savants. Donc, pour être ferme sur qui il était, parce que certains disent que le Coran a dit et ils pensent qu'ils ont dit l'argument le plus solide. Alors que, comme Maulana Ibn Abbas disait, il disait que le mot djinn ici, c'est la catégorie des anges dont il parlait. Il y a des gens qui s'appelaient comme ça. Et il dit que Allah dit qu'il faisait partie de cette catégorie d'anges. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas si catégoriques. Et en plus, le mot djinn signifie quelqu'un qui tout simplement n'est pas vu. Il est voilé, il est caché du regard. C'est pour cela que les djinns s'appellent comme ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que à la fin des temps, ce qui va être origine du massacre de mon peuple, de ma communauté, ce sera les guerres. Hein, les guerres. Et il dit, warzu ikhwanukum min al-jinn. Donc l'autre, le grand massacre aussi, c'est quoi? L'hécatombe, il dit, c'est le fait que la pénétration dans les corps de vos frères parmi les djinns, c'est-à-dire parmi ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les microbes. Les microbes, parce qu'il va dire que ce sont les causes des maladies qui va faire c'est ce qu'on appelle les épidémies. Et c'est le terme. C'est quoi l'épidémie? Ça consiste au fait qu'il y a vos frères parmi les djinns qui vous pénètrent. C'est-à-dire vos frères en tant que serviteurs d'Allah. Parmi ceux qu'on ne voit pas, parmi les créatures, ce sont les microbes, comment on les appelle, les virus, etc. Donc le terme djinn aussi signifie qu'on c'est pour ça là al-jannat, le jardin, c'est le jannat, c'est ça. Ça vient de jannat, falamma janna alayhi al-layl. Et quand, par exemple, le Coran le dit, quand la lumière, la nuit maintenant arrive et le voile, c'est-à-dire le couvre. Voilà, le couvre. Toute chose qui est couverte, c'est pour al-janin, c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa maman, le fœtus, l'embryon. On l'appelle janin, c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa mère, parce qu'on ne le voit pas. Le Jannah, le jardin, on l'appelle Jannah, parce que quoi? Parce que il couvre. Quand on est dans le jardin, un jardin bien fait, on ne voit pas la terre, parce que c'est la verdure, la végétation qui le couvre, qui la couvre. Donc c'est pour ça on n'est pas, en fait, ce n'est pas pour soutenir que Iblis était un ange, mais c'était juste pour dire que ceux qui disent que oui, quand le Coran وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Vous voyez, Allah dit, ils ont fait entre lui et il a utilisé le mot djinn. Il a fait entre eux, ils ont fait, c'est-à-dire les associateurs, ils ont fait entre eux, entre Allah et ceux
les jinnatu, et on va voir c'est quoi les jinnatu. Il dit ils ont fait entre eux, nasaban, un lien de parenté. Et le mot djinn là-bas, dans ce verset-là, c'est les anges que ça c'est les anges qui sont visés par ce verset. Parce que eux, c'est les anges qui disaient que ce sont les filles d'Allah. Voilà. Al-Malaïka. Alladhina hum 'inda ar-Rahmani inasa. Eux, ils disaient que c'est ces anges-là. Ils disaient, ils soutenaient que ces anges-là, Al-Malaïka, Alladhina hum 'inda ar-Rahmani, ils disaient que inasa, c'est les filles d'Allah. Vous voyez? Donc, ce n'est pas si. C'était juste pour dire que ce n'est pas si évident que ça. Il ne faut pas croire que les savants ont divergé pendant des millénaires et que, ou plutôt les grands savants ont divergé au début dans le tafsir. Donc, pour parler de Iblis, est-ce que c'est un ange ou c'est un djinn? Si c'était quelque chose d'évident, parce que le Coran l'a dit, considérer que cela est si évident que cela ne correspond pas à la réalité de la divergence des savants sur le statut d'Iblis, en tout cas de son origine, si c'était un ange ou c'était un djinn. Donc ce n'est pas toujours pour, comme nous venons de le dire, pour dire que Iblis est un djinn ou c'est un ange, pour établir quoi que ce soit, mais c'était juste pour dire que cette divergence-là a toujours existé depuis le début de l'islam parmi les savants. Cela a toujours existé. Donc il ne faudrait pas venir là pour nous faire croire que, ou pour en tout cas avoir un manque de respect envers les savants en disant que, eh bien c'est évident que Iblis c'est un djinn. C'est le Coran qui l'a dit. كان من الجن القرآن دي ففسق وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد